Salut à tous, petite vidéo d'une centrale Nujlec ECA. J'ai déjà fait une vidéo précédente concernant son système d'exploitation. Donc voilà, maintenant on va vraiment le tester avec des déclencheurs manuels, un détecteur de fumée et une sirène. Voilà, comme si on était en réel. Voilà. Alors, donc on a toujours notre défaut liaison, donc dû au fameux report d'alarme qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc là je suis en veille restreinte, on va l'enlever. Donc il faut être en code niveau 2. 1, 2, 1. Et j'enlève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la centrale en mode essai. Donc on appuie une seule fois dessus. Avec le 3 on valide. Avec le 3 on valide. Et avec le 3 on valide. Hop. Et on sort. Voilà. Donc là on va tester un déclencheur manuel. Donc sans voyant. Voilà. Donc ça c'est la zone 3. Voilà. Donc la zone 3 s'allume. Mon déclencheur manuel fonctionne bien. Avec la clé. Hop. Je réarme. Je prends une autre zone. Donc la zone 2. Hop, à l'endroit. J'appuie dessus. La LED s'allume. Et la zone 2 se met en alarme. Donc voilà, donc tant que je réarme pas, voilà, la zone elle va continuellement se mettre en alarme. Donc ça c'est pour le mode essai. Voilà. Et le détecteur de fumée. On va pas trop en mettre. Ça c'est la zone 1. Voilà. Donc là le détecteur part en alarme. Et la zone 1 part en alarme. Donc voilà, on va s'enlever du mode essai. On appuie une fois sur accès code. On sélectionne la zone 1. On appuie sur 3 pour la mettre hors essai. On descend avec le 1 sur la zone 2. Et ainsi de suite. Voilà, ça on le voit sur ma précédente vidéo. Voilà, on appuie sur accès code. Alors pour le mode of service, on ne l'utilise pas. Et là, on est en réel. Maintenant, on va utiliser la veille restreinte. Voilà. Donc la veille restreinte permet d'inhiber les sirènes, en fait, de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc celle-là, elle est branchée. Elle est branchée là. Voilà, on la voit. Allez, on va faire un déclencheur manuel. Donc voilà, donc là, je suis plus en mode essai, donc je pars bien en alarme. Par contre, les sirènes ne sonnent pas. Voilà. On est à tempo 0, donc ça veut dire que les sirènes devraient sonner immédiatement. Voilà, donc les sirènes ne sonnent pas parce que on est en veille restreinte. Maintenant, on va sortir du mode veille restreinte. Et là, il y a la sirène. Et on va faire une alarme en réel. Donc on a les déclencheurs manuels. On va le faire avec le détecteur de fumée. Donc là, je suis en mode normal, pas en mode pas en veille restreinte, pas en tempo. Donc voilà, donc la sirène va sonner. Attention les oreilles. Voilà, j'en mets pas trop, sinon il va faire que de déclencher. Voilà, donc je peux couper les sirènes des 5 minutes avec les switches là. Donc diffuseur sonore hors service. Voilà. Si je fais un réarmement, donc mon détecteur se réarme. Par contre, je suis toujours en alarme. Voilà. D'ailleurs, il est clignotant parce qu'il est en défaut ou fixe quand il sonne. Voilà. Bon, entre temps, le détecteur est reparti. Donc voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de produits test. Bon, maintenant on va voir le schéma de câblage. Donc là c'est encore en alarme. Donc pour ouvrir les sirènes, il vous faut une petite clé. Il y a deux petits trous là. Hop, sinon vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous appuyez dessus. Voilà. Donc on a notre fameuse résistance de fin de ligne. Le câblage, plus moins. Avec le R, je sais pas si on voit bien. Le R, hop, sous la résistance.
le R en plus et le B en moins. Alors pourquoi j'ai mis 2 déclencheurs manuels? Tout simplement parce qu'il y en a un, il a une LED et l'autre, il l'a pas. Alors on va regarder le câblage. Par contre, on va mettre les zones hors service. Donc, parce que quand je vais les ouvrir, forcément, ils vont partir en alarme. Voilà, puis quand je vais enlever la membrane, là, ça va partir en alarme. Donc, il faut faire le code. Hors service, donc nous, c'est la zone 2 et 3. Donc, on descend 2, hors service, 3, hors service. Donc, il y a hors service, 2 zones, la zone 2 et 3. Donc, quand je vais les ouvrir, il va rien se passer. Sauf partir en alarme, mais la centrale ne partira, elle, pas en alarme. Donc là, celui qui n'a pas la LED, donc il y a le plus moins avec la résistance de surveillance, là 3,9 kg, et la fameuse résistance d'alarme de 1 kg, voilà, qui vient entre 2 et 3. Et pour celui où il y a la LED, on n'a pas la résistance d'alarme, donc on n'a que le plus moins et la surveillance de ligne. Et pourquoi on l'a pas? Parce qu'elle doit être intégrée à l'intérieur avec la LED.